Je me suis mis dans la peau d'un mec lambda qui voudrait gagner de l'argent sur internet, de préférence le plus rapidement possible, sans y passer trop de temps et sans y mettre trop d'efforts non plus. Le premier truc qui m'est venu en tête, c'est que je devais trouver quelque chose à vendre. Alors je me suis demandé quel produit était facile à créer pour que je puisse le vendre le plus rapidement possible. C'est là que j'ai directement eu l'idée de créer un e-book et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, si je crée un e-book, je peux tout faire par ChatGPT. En plus de ça, une fois mon e-book créé, je peux le vendre à l'infini. Et également, les e-books, c'est des produits qui se vendent pas très cher, donc potentiellement beaucoup plus de gens vont pouvoir être intéressés et s'offrir mon produit. Donc c'est parti, je suis allé sur ChatGPT et je lui ai demandé de m'écrire un e-book qui compile plusieurs idées pour gagner de l'argent sur internet. Moi j'avais directement l'idée de créer un produit basé sur comment gagner de l'argent, que si vous connaissez pas ma chaîne YouTube, c'est un peu ce que je fais. Et si toi t'as aucune idée pour ton e-book, tu sais même pas dans quelle thématique tu veux créer ton produit, tu peux littéralement tout demander à ChatGPT. Demande-lui de te trouver une niche, puis demande-lui de te trouver un sujet de e-book et parmi les propositions, choisis ce qui t'intéresse le plus. Moi de mon côté, je trouvais que créer un e-book qui regroupe plusieurs idées de business, ça pouvait être assez intéressant. Et donc directement ChatGPT m'a proposé un titre et un plan de e-book. Je lui ai demandé de faire quelques petites modifications, de me redonner notamment une idée de titre que je trouvais pas très bien. Et au final, une fois que tout le plan me convenait ainsi que le titre, j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire tous les chapitres un par un, du chapitre 1 au chapitre 10. C'est simple, dans cet e-book, j'ai littéralement rien écrit et j'ai demandé à ChatGPT de me faire littéralement tout le taf à ma place. Une fois tout l'e-book rédigé, il me manquait plus qu'une chose, le mettre en page. En gros, ça veut dire créer une couverture, créer les pages du e-book, bref, faire tout ce qui est autour de l'écriture. Pour ça, j'ai utilisé mon meilleur ami Canva. Si tu connais pas le site de Canva, dessus tu peux créer plein de designs en tout genre, t'as plein de modèles gratuits et notamment quand tu tapes e-book dans Canva, t'as plein de propositions, t'as des modèles de pages, de couverture et c'est littéralement parfait parce que presque tout le taf est déjà fait à ta place. Voici moi le e-book que j'ai créé, donc ça c'est la couverture, j'ai simplement changé les couleurs et mis mon titre, sinon j'ai pris un modèle de Canva et c'est à peu près pareil pour toutes les pages. J'ai juste personnalisé avec les couleurs de mon e-book, j'ai copié-collé ce que ChatGPT m'avait donné à chaque fois, j'ai mis quelques petites illustrations, les illustrations tu peux les retrouver gratuitement dans Canva. Dans Canva t'as une petite catégorie éléments et une petite catégorie également photos. Et s'il n'y a aucun élément ni aucune photo qui te convient, tu peux faire comme moi, par exemple à la dernière page de mon e-book. Cette image là, tu vois qu'elle a été générée directement par l'intelligence artificielle. Si tu veux toi aussi tester l'IA de Canva, va dans les applis directement, puis dans vos applis juste ici, et là tu auras la petite appli de Canva, du texte à l'image. Tu peux choisir le style d'image que tu veux, si tu veux un truc type manga, type aquarelle ou type photo par exemple. En haut, tu peux mettre le texte que tu veux pour générer ton image. Si par exemple moi je veux une image de chien, je tape chien. En bas, tu as le format de l'image, tu peux avoir une image au format paysage, au format portrait. Imaginons que moi je veuille une image carrée et ensuite j'ai juste à cliquer sur créer votre image et Canva va me générer 4 propositions. J'ai juste à choisir celle qui m'intéresse le plus pour le mettre dans mon e-book. Maintenant, si jusque là t'as été attentif, tu vois qu'il y a un petit problème avec mon e-book. Il est assez court et oui, effectivement il fait que 15 pages parce que je me suis très rapidement rendu compte que si je voulais sortir la vidéo rapidement et mettre mon business en place le plus vite possible, je pouvais pas créer un e-book de 50 pages. Donc j'ai décidé de réorienter un petit peu mon business. Moi, au lieu de vendre un truc dans cette vidéo, en réalité je vais me concentrer sur récupérer des emails grâce à ce e-book. Alors toi t'as pas du tout à faire la même chose que moi. Récupérer des emails, c'est pas réservé à tout le monde. Moi, les emails derrière que je vais récupérer grâce à ce e-book, je vais pouvoir recontacter directement les gens dans leur boîte mail, leur envoyer je sais pas mes vidéos, des offres, le lien à mon canal Telegram. Bref, ça peut être extrêmement bien si toi tu souhaites recontacter les gens derrière. Mais d'un autre côté, du coup, je vais simplement récupérer des emails et pas de l'argent. Mais toi, ce que tu peux très bien faire, c'est prendre un peu plus de temps que moi et créer vraiment un vrai e-book. Pour que ce soit un vrai e-book, selon moi, ça doit faire au minimum 40 pages. C'est pas du tout plus compliqué à créer qu'un e-book de 15 pages, c'est juste plus long parce que tu auras plus de trucs à copier-coller dans ChatGPT et plus de pages à créer dans Canva. Et au-delà de ça, ça reste hyper simple à faire. Une fois que tu as ton e-book, on peut passer à la deuxième étape pour gagner de l'argent. Juste avant de passer à la suite, n'oublie pas de liker et t'abonner. Ce qu'on va faire par la suite, c'est créer une page. Alors cette page, à quoi elle va servir? Elle va servir aux personnes qui sont intéressées par ton e-book de pouvoir l'acheter directement. Donc ce qui est au milieu, tu vois, c'est la page. Les gens arrivent dessus, ils dépensent de l'argent et en échange, ils reçoivent directement le e-book. Le système que je vais utiliser, c'est exactement le même, sauf qu'au lieu de récupérer de l'argent en échange du e-book, eh bien moi je vais récupérer directement une adresse email. Et donc pour créer cette fameuse page web, comment on va faire? On va utiliser l'outil System.io. System.io, c'est un outil 100% gratuit, c'est un outil de business en ligne et je te mets le lien directement pour t'inscrire en description. Une fois que tu auras cliqué sur le lien, tu seras redirigé vers cette page là, tu as juste à cliquer sur commencer gratuitement pour te créer un compte sur System.io et une fois que tu es connecté, tu vas directement cliquer sur la petite catégorie tunnel juste ici. C'est là où tu vas pouvoir créer ta page. Pour ce faire, tu as juste à regarder en haut à droite de ton écran et cliquer sur le petit plus créer juste ici. Il y a un petit pop-up qui va s'afficher et au-dessus juste là, tu peux mettre le nom de ta page. Par exemple, tu peux mettre page de vente e-book si tu souhaites vendre un e-book. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est choisir le type de page. Donc nous, on va s'intéresser aux deux premiers types juste ici. Le premier, c'est créer une audience et le deuxième, c'est vendre. Et donc là, ça dépendra de si toi, tu récupères l'adresse email des personnes ou si tu vends directement ton e-book. Dans le cas où tu vends ton e-book, tu cliques sur vendre et dans le cas où tu veux récupérer les emails, tu cliques sur créer une audience. Tu sélectionnes, tu cliques
cliques sur sauvegarder en bas et ensuite tu seras redirigé vers plein de modèles déjà préfaits par System.io. Dans ce sens, System.io ressemble un petit peu à Canva. Tu auras juste à choisir le modèle qui te plaît le plus visuellement parlant. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est simplement modifier les éléments principaux de la page pour les adapter à ton ebook. Par exemple, moi voici ce que j'ai créé comme page de capture. Donc j'ai simplement changé le titre en mettant le titre de mon ebook. Au-dessus, j'ai mis ebook gratuit. Là, ces boutons-là, je les ai pas changés. J'ai juste changé la couleur du bouton juste ici et j'ai importé une image de couverture de mon ebook. Si tu veux toi aussi avoir le même type d'image un peu professionnelle de livre comme ça, c'est hyper simple. Tu te rends sur ton ebook dans Canva, tu cliques sur partager en haut à droite de ton écran. Tu vas ensuite cliquer sur télécharger juste ici. Tu laisses le type de fichier en PNG et là, au lieu de sélectionner toutes les pages, tu vas sélectionner que la page numéro 1. Tu sélectionnes la page 1, tu cliques sur terminer, puis tu cliques sur télécharger. Ensuite, tu ouvres un design vierge dans Canva et tu vas importer directement la couverture de ton ebook. Et en fait, dans Canva, il y a une petite fonctionnalité. Si tu cliques sur modifier l'image en haut à gauche et que tu cherches dans la barre de recherche Smart Mockup, et bien juste ici, tu as une petite catégorie Smart Mockup et si tu l'ouvres, tu vas pouvoir avoir plein de modèles et notamment si tu descends tout en bas, ici tu as différents modèles de livres. Tu peux choisir par exemple la main qui tient le livre ou comme tu l'ai fait moi, tu peux choisir le livre tout seul. Tu cliques simplement sur l'icône que tu veux choisir et ensuite tu vois ton image comme par magie, elle sera mise directement en situation réelle comme si c'était un vrai livre. Tu cliques sur appliquer et ensuite tu as juste à télécharger cette image là. Tu retournes dans System.io et dans les médias tu vas ajouter une image. Donc tu fais glisser déposer. Par exemple moi je vais ajouter une image en dessous juste ici. Ensuite je sélectionne mon image et là tout en haut je vais cliquer sur le petit nuage et là tu as juste à importer ton petit livre, cliquer sur insérer et voilà comment ça rend. Franchement créer une page sur System.io c'est pas du tout compliqué, c'est juste de la modification. Et si toi tu veux vendre ton ebook, tu verras qu'il y aura déjà une page de vente, ensuite il y aura une page de paiement, tout sera déjà fait, tu as juste à modifier les informations sur chacune des pages. Et ensuite ce que je te conseille de faire c'est comme moi d'ajouter une petite page de remerciement. Normalement elle sera déjà ajoutée de base mais sinon si tu veux ajouter une page à ton tunnel, eh bien tu vas cliquer sur créer une étape juste ici. Là tu peux donner un nom à ton étape et tu peux surtout choisir le type de page que tu veux. Donc s'il te manque une page de paiement, tu ajoutes une page de paiement. S'il te manque je sais pas une page de vente, bah tu ajoutes une page de vente. Et tout en haut tu vois ta page de remerciement. Pareil tu pourras choisir des modèles. C'est simplement une page pour dire merci aux gens de leur achat. Et au final la dernière étape que tu auras à faire c'est de rentrer soit un compte Stripe, soit un compte PayPal dans System.io pour récupérer l'argent de tes clients. Donc ça se passe dans les paramètres. Tu vas dans la catégorie passerelle de paiement et là tu peux connecter un compte Stripe, un compte PayPal et également d'autres comptes de processeurs de paiement que je connais pas. Et une fois que ton tunnel est tout fini, tout complété, tu as juste à aller sur la première étape de ton tunnel. Moi c'est une page de capture, la première étape comme tu le vois. Et juste ici tu as le chemin de l'URL, tu as juste à le copier en cliquant sur le petit bouton juste là. C'est ce lien là que tu devras partager pour que les gens achètent ton produit. Et juste avant qu'on fasse la promotion de notre lien, sache que je te mets à disposition cet ebook, celui que j'ai créé dans cette vidéo. Tu peux le récupérer totalement gratuitement si ça t'intéresse de le lire, mais je t'autorise aussi à le modifier et même à l'utiliser pour récupérer des emails. Donc voilà, si tu as la flemme d'utiliser ton propre ebook, tu peux l'utiliser. Si tu veux le récupérer, c'est le tout premier lien dans la description, là où il y aura marqué récupère ton ebook et tu seras justement redirigé vers la page que j'ai créée dans cette vidéo afin de récupérer les adresses email. Donc tu vois la preuve, j'utilise bien les méthodes que j'enseigne dans mes vidéos vu que je l'utilise actuellement sur toi pour tenter de récupérer ton adresse email. Enfin bref, une fois qu'on a créé notre page, comment on fait pour que des gens tombent dessus? Eh bien un des moyens les plus efficaces qui existent pour le faire, c'est de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Moi de mon côté j'avais un compte TikTok avec plusieurs milliers d'abonnés qui était inactif depuis quelques temps et je me suis dit pourquoi pas reposter quelques TikTok pour faire la promotion de ce ebook. Donc j'ai créé quelques vidéos et j'ai utilisé principalement le logiciel de montage gratuit CapCut. Le problème c'est que mes vidéos étaient vraiment pas bonnes. Le truc c'est que j'ai créé moi-même une vidéo complète qui vous apprend comment créer des contenus courts qui fonctionnent sur les réseaux. Donc comment créer de bons TikTok, de bons YouTube Short, de bons Reels et comment les faire percer facilement sur les réseaux. Sauf que j'ai moi-même pas suivi mes propres conseils. J'ai voulu tout faire beaucoup trop rapidement. J'ai bâclé que ce soit le script ou le montage. Mais même avant ça, j'ai pas vérifié ma niche et j'ai fait plein d'autres erreurs. Du coup, tu l'as bien compris, mais je vais pas prendre mon propre exemple dans cette vidéo vu que j'ai fait absolument n'importe quoi. Donc ce que je t'invite à faire si tu veux vraiment créer de bons TikTok, de bons YouTube Short, du bon contenu court que tu peux poster sur les réseaux pour percer et faire la promotion de ton ebook, eh bien c'est d'aller voir la petite vidéo qui s'affiche en haut à droite de ton écran. Au l'intérieur, je t'explique vraiment de A à Z comment créer du contenu qui fonctionne à partir de rien, même si tu n'as aucune compétence en montage vidéo, même si tu ne veux pas montrer ton visage ni utiliser ta propre voix. Donc tu peux cliquer en haut à droite de ton écran. De mon côté, vu que mes vidéos sont nulles, et ben elles ont pas bien performé. Sur TikTok, j'ai fait quelques centaines de vues, ce qui est clairement un très mauvais score, mais au moins ça m'a permis d'avoir une petite dizaine d'inscrits à mes emails. Mais évidemment, j'aurais pu en avoir beaucoup plus si j'avais fait à la fois du meilleur contenu et si j'avais également posté pendant plus de temps, parce que là j'ai posté que 3 TikTok, j'aurais dû au moins en poster une dizaine, une trentaine pour vraiment faire toute l'expérience complète. Mais comme je l'ai dit, je
manqué de temps pour cette vidéo et je devais la poster rapidement. Tu peux dès à présent cliquer sur la vidéo qui s'affiche au milieu de ton écran. Du coup, c'est un peu la suite de cette vidéo où je t'explique comment vraiment bien faire la promotion de ton lien en créant du contenu court, que ce soit sur YouTube Short, les Instagram Reels, TikTok, etc. mais vraiment de manière efficace pour percer, pour faire du bon contenu qui te rapportera vraiment de l'argent derrière.